L'entrée des deux équipes. Donc Séville en rouge et Mexique en noir, et jaune. jaune et blanc. C'était pas un 50-22, pardonnez-moi. Et très beau cri de guerre des Espagnols, Uno Tres, Sevilla. Une dernière aparté, voilà, c'est la dernière fois que j'interviens sur, sur cette partie commentaire. Je sens que vous êtes content, Rose, que ce soit la dernière fois que j'interviens. Matteo Guidicelli qui a des origines espagnoles, nous le rappelons. Donc pour qui vous serez, Matteo? Et on rappelle l'université de Séville qui a gagné son premier match tout à l'heure contre l'Imoris de seulement un petit point. Sur ce match, je me permettrai de supporter l'université sévillane. Et effectivement, merci Aurélien de nous le rappeler. Là, c'est Séville qui a gagné son premier match. Et également Mexico qui n'a pas pu faire son premier match dû à un manque problème de joueuses chez Pretoria. Effectivement, côté Afrique du Sud. Donc c'est leur premier match de la compétition. On espère voir du beau spectacle. Hein. Et là, belle passe, belle prise d'intervalle. Beau plaquage aussi des Espagnols. Et ça écarte, hein, ça va chercher le large. C'est dommage, plein d'initiatives du côté de ce côté sud-africain. Dommage, j'aurais pu croiser là. La joueuse mexicaine. Et oui, le plaquage haut. Sifflé par monsieur l'arbitre. Et ça joue vite côté mexicain. Et le grattage, très très bon grattage des Espagnols. La joueuse mexicaine doit lâcher son ballon quand elle est au sol, ce qui n'a pas été le cas. Donc pénalité pour les Espagnols qui choisissent de prendre la mêlée. Effectivement, on rappelle cette équipe de Séville qui opte souvent, hein, très souvent pour la mêlée en choix de pénalité. C'est un petit peu leur marque de fabrique. Hein. Oui, sur le premier match, on les a vu souvent prendre la mêlée lors des pénalités. Et cette mêlée qui est très belle. Très belle passe. Oui. Qui perd le ballon, cette numéro 19. Avantage pour en avant pour les Mexicaines qui vont le jouer à fond. Il faut le jouer, effectivement. Crochet intérieur, ça passe, ça casse deux plaquages. Ne pas louper les premiers plaquages côté espagnol. Troisième très beau plaquage. Ce qui leur a fait défaut en première mi-temps. Pour le premier match, pardon. Il doit avoir de l'espace au large. Et c'est dommage. La récupération. Ballon espagnol. Très beau le contre-ruck mexicain. Oui, ballon gagné par les Mexicains, j'ai l'impression. Les Mexicaines qui se sont donnés. Et ça sera. Et ballon rendu aux Mexicaines. Et ça sera donc, une mêlée pour l'équipe du Mexique. Hein. Et ça pousse avant, Et oui. Et bras cassés pour les Espagnols. Et oui, les Mexicaines qui poussent avant leur introduction. C'est très rare de voir ça, car justement, normalement, elles doivent avoir l'avantage. Donc, un petit signal de la numéro 9, comme une touche de balle sur la joueuse pour annoncer l'introduction de ce ballon. Mais et là, une joueuse espagnole qui reste à terre. Il y a dû avoir une mésentente. Hein. Et effectivement, les mêlées comme ça, poussées avant l'introduction, ça peut prendre par surprise et donc causer des blessures. Très belle journée, avec un soleil qui perce les nuages, 28 degrés, pas de vent, des conditions optimales pour tous les joueurs de cette compétition. Conditions assez rudes. Hein. Oui, il fait beau, il y a du soleil. Mais il fait très lourd sur ce site de le terrain, il fait chaud. Et justement pour le format 7 dans lequel on enchaîne, par exemple aujourd'hui, la plupart des équipes enchaînent 3 matchs dans une seule après-midi. Donc le système... le rythme est très soutenu. Et les muscles vont sûrement être très tendus à la fin de cette journée. Donc il faudra bien sûr, comme dans tous les tournois 7, miser beaucoup sur le repos et la récupération. Et les Espagnols qui
marque un superbe essai sur un très beau lancement de jeu. Effectivement, un lancement Et d'école. ils peuvent même se permettre de marquer entre les poteaux pour faciliter la transformation. 5-0 pour Et le premier essai, l'Université de Séville. Le premier essai, de ce match. 3 minutes 30, donc un essai assez tardif Ouais. comparé au match que nous avons eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Tout à fait, d'habitude les essais sont marqués assez rapidement dans ces matchs. Et le drop qui passe. 7-0 pour les Espagnols. Un mauvais rebond, hein, on peut se le dire, du ballon. Un mauvais coup de pied, oui. Elle a su rattraper le coup et mettre cette transformation qui leur fait émaner de 7 points. À voir si elles ont rectifié le jeu au pied, les Espagnols, qui leur faisaient défaut lors du premier match. Effectivement, on se souvient que c'était pas leur fort et on peut voir que le rebond du ballon est quasiment à plat lors du drop alors qu'il devait être pointe vers le sol. Mais après, qui sommes-nous pour juger tant que ça marche? Et la pénalité récupérée par les Mexicaines. On a gardé le ballon au sol côté espagnol. Et ça joue vite. On change de sens. Oui, il y a du monde sur les extérieurs. Elle préfère revenir à l'intérieur. La joueuse mexicaine. Et oui. Et pénalité, encore une fois pour les ballon, Mexicaines. Elle met les mains sur le ballon alors qu'il y a un ruck de formé. Donc on rappelle que lorsqu'il n'y a pas de ruck de formé, donc une seule joueuse au sol, sans protection, on peut venir gratter ce ballon. Mais dès lors qu'il y a une protection, il faut gagner ce ballon par la poussée dans l'axe. Exactement, Enzo. Et là, qu'est-ce qu'il y a vu, monsieur l'arbitre? Pénalité? Sûrement une charge bras fermé. Une charge avec le coude, oui. Une charge avec le coude levé qui est interdit. Le coude doit rester collé le long du corps pour ne pas faire mal au plaqueur. Et la pénale touche qui n'est pas du tout trouvée par l'Espagnol. Le ballon qui reste sur une des 5 mètres. Les Mexicaines vont devoir le remonter. Et ballon perdu, avantage pour un avant. Elles peuvent le jouer, les Mexicaines. Elles peuvent le jouer. Elle a du soutien encore. Elle n'a pas pu lui donner. Elle se relève, elle n'est pas tenue. Il faut écarter. Et l'espace se crée. Elle a trouvé le trou. Et elle va marquer le deuxième essai de ce match. Entre les poteaux. Et c'est passé. Comme Jules Marinelli, mais sûrement pas comme Lohan Darambide, qui ne mettrait pas les cannelles. 40 secondes avant la mi-temps. 12-0 pour les Espagnols. On apprend nos erreurs et on les reproduit pas. Les Sud-Africains qui sont plutôt en dedans dans cette fin de première mi-temps. Qu'en pensez-vous, Elliot? Je ne vois pas les mêmes joueurs qui ont joué contre l'équipe de Bordeaux. Peut-être qu'on a essayé de faire tourner, je ne sais pas où on est. On peut commenter après. Une deuxième place ou une troisième place assurée. Deuxième place assurée. Notamment avec ce numéro 15, on le rappelle qu'il y avait des... Et l'équipe espagnole qui attend, qui gagne du temps. Ça sera sûrement la dernière action avant la mi-temps. Ouais, le drop complètement raté, ce sera une mêlée au centre. Bras cassé pour les Mexicaines. C'est un problème depuis le début du tournoi, des équipes qui ne font pas de coups de renvoi qui fassent 10 mètres. Il y a beaucoup d'équipes qui... Et ça joue à la main, ça joue à la main. Effectivement, ces coups de pied qui sont un peu la base de ce rugby, mon Aurélien. Et qui sont très rarement, valables, si on peut se le permettre. Un gros plaquage de la numéro 16 espagnole. Oh oui, la brèche qui s'est créée, elle arrive à passer les bras malheureusement. Dommage. Le ballon ne va pas en touche. Mais les Mexicaines ont perdu 20 mètres. Et oui, elle ne peut pas gratter, la protection était là. Alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps.
Avantage pour les Espagnols. En avant, qui signera sûrement la mi-temps. Et mi-temps, sifflé par monsieur l'arbitre. 12-0 pour les Espagnols. Et nous avons la chance d'être en compagnie d'un joueur qui fait partie de l'UBB 7. Jules Marinelli, si vous pouvez venir dire des mots. Jules Marinelli qui, nous le rappelons, ne fait pas ce 8 à cause d'un ligament croisé. On lui souhaite de revenir le plus vite possible. Hello. Yes. Il est français, mais comme il révise ses cours, il doit être là. Donc il ne veut pas parler, donc on repartira sur ce match. Et Aurélien, pour l'instant c'est un match assez comparé aux autres en tout cas, avec assez peu de points scorés. Oui, il n'y a pas beaucoup d'essais de marquer en cette première mi-temps. Et puis match assez brouillon, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup d'en avant des deux côtés, beaucoup de pénalités. Ce qui détériore la qualité du jeu et du match. Effectivement, seulement 2 essais de marquer. Et pour l'instant, les Mexicaines qui n'y arrivent pas à montrer leur jeu. Ils n'arrivent pas à imposer leur jeu, c'est sûr. Il faut dire que les Espagnols défendent très bien aussi. Et puis les petites maladresses, les passes mal assurées, les en avant n'aident pas forcément non plus à développer leur jeu. Après, on peut mettre ça sur le fait que ça soit leur premier match au Mexique. Donc effectivement, elles viennent à peine de rentrer dans la compétition après un problème technique sur leur premier match face à l'université de Pretoria. Alors que cette université de Séville a déjà fait son premier match et c'est déjà à quoi s'attendre sur ce format. Oui, c'est peut-être un manque de repères et d'automatisme, mais je ne pense pas que ce soit une excuse pour autant. Toutes les équipes sont logées à la même enseigne, donc elles ne trouvent pas de faille dans le jeu espagnol. Elles n'arrivent pas à développer leur propre jeu. Elles font beaucoup de maladresses, beaucoup d'en avant, donc c'est compliqué pour elles, en espérant qu'elles relèvent la tête et qu'elles réussissent à montrer leur qualité pour cette deuxième période qui va débuter. Et ce match qui reprendra avec un coup d'envoi de l'Université du Mexique. Les Mexicaines qui arrivent de très loin, comparé aux Espagnols, qui sont arrivés seulement hier, si je ne m'abuse. Alors que les Espagnols sont arrivés depuis samedi, il me semble, sur Bordeaux. Je crois bien. Très belle passe pour mettre de la vitesse. Au plaquage. Elle a mis les mains. Elle a mis les mains effectivement. Et oui, pénalité pour les Mexicaines qui vont pouvoir peut-être enfin développer leur jeu. Et c'est parti. Et oui, très belle passe. En avant de passe malheureusement. Toujours ces petites imprécisions qui viennent perturber la qualité du match. Effectivement, c'est dommage, c'était une très belle action. Très belle action qui ne se concrétise point. Ouais, c'est une très belle action qui aurait mérité d'aller au bout pour les Mexicaines, malheureusement. Petite faute technique. Sûrement été au bout cette action. C'est joué petit rapidement. Aïe, ça peut être un petit lance aussi. Il a rampé. Et nous le rappelons que changement demandé. Changement. Changement demandé. Allez, mêlée pour les Espagnols à 7 mètres de la ligne d'en but. Très belle mêlée, assez solide. Et elle le joue. Elle joue depuis leur camp, les Espagnols, et ça marche. Et ça paye. Elle est passée. On a failli voir un tirage de cheveux encore. On loupe les premiers plaquages côté mexicain et c'est fatal. Et ça va très vite, Essai de 100 mètres de la part des Espagnols. Très bel essai.
Elle l'a pris en extérieur corde, ce virage. Elle a été au cordeau, si je peux dire. 17-0 pour... Elle a vu l'intervalle et c'est passé. Pour les Espagnols. Effectivement. Maintenant, il faut réussir cette transformation en face des poteaux. Qui passe cette transformation 19-0. Il reste 4 minutes 40 de jeu. Et renvoi à venir pour les Espagnols. Et pour l'instant, c'est un match à sens unique. Hein. Attention, ça monte très très vite côté espagnol, ce qui oblige les Mexicaines à repiquer vers l'intérieur pour éviter de se faire intercepter. Très beau crochet intérieur, elle passe. Alors qu'une joueuse espagnole reste au sol. Il va falloir peut-être que l'arbitre arrête le jeu, non? Et belle, très très belle action mexicaine qui va peut-être aller au bout. Très beau retour espagnol. Très très beau. Et oui, elle est stoppée à 5 mètres de la ligne en avant. En avant mexicain, c'est dommage pour ces Mexicaines qui avaient fait une très très belle action. Mais qui méritait peut-être de marquer. Pour, selon l'arbitre, première en avant espagnol, donc ça serait une mêlée. Pour ces Mexicaines, et il faudrait marquer maintenant. Il faudrait marquer maintenant pour sortir de ce match la tête haute. Mêlée à suivre pour les Mexicaines à 10-15 mètres de la ligne d'en but espagnole. Il reste 3 minutes à jouer. Ah oui, ça tente de combiner mais ça ne marche pas. Les passes mal assurées toujours pour les Mexicaines, c'est dommage. Oui, avantage pour un plaquage haut signalé. Et ballon récupéré par les Espagnols, on va revenir à l'avantage. Et c'est joué vite par les Mexicaines. Toujours ces passes mal assurées qui empêchent la continuité du jeu. Et c'est fait normalement. Et peut-être un 2 contre 1 à jouer. Oh, très beau plaquage. Très très bon retour de la joueuse espagnole qui empêche cet essai. Et les Espagnols qui essaient en force. Elle fait et enfin l'essai des Mexicaines à 2 minutes de la fin. C'est mérité. Elles n'ont jamais rien lâché dans cette rencontre. Elles méritaient de marquer un essai. C'est chose faite. Et on va vous interviewer Chloé Dacosta qui va venir vous faire un petit point. Chloé Dacosta qui est une joueuse bordelaise qui a fait ses 2 matchs. Voilà, elle les a remportés. Quelles impressions avez-vous sur ce début de l'URIT féminin? On est très contente parce qu'on a eu 2 victoires. On a joué les Blacks, on pensait que ça allait être dur, mais finalement on a gagné bien. Transformation en coin pour les Mexicaines qui ne passent pas. 1 minute 30 de jeu, hein. Encore. Je pense qu'on peut dire que le match est gagné pour les Espagnols. Effectivement, je pense que le match est gagné, mais il faudrait... je pense que pour le moral, ce serait bien que ces Mexicaines marquent. Oui, ça serait bien qu'elles remarquent encore un autre essai pour récompenser leurs efforts. Et puis attention côté espagnol, ne pas se déconcentrer. Même s'il reste 1 minute de jeu, les Mexicaines peuvent quand même marquer d'autres essais. Donc restez concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Et la très très belle
Percée de la joueuse espagnole qui franchit la ligne défensive mexicaine et qui accélère et qui va marquer le 4e essai entre les poteaux. Je peux vous dire qu'elle aurait mis Chloé D'Acosta dans le rétro. Très très belle action mexicaine avec une très très belle passe croisée. Celle-ci ouvre un intervalle dans la défense. La joueuse espagnole n'a plus qu'à s'y engouffrer et accélérer jusqu'à l'embut pour marquer. Et transformation qui passe 26-5, il reste 10 secondes et à après jouer. Sur ce coup de renvoi, ça sera sûrement la dernière action de ce match. Clairement dominé par cette université de Séville, on peut se le dire. Oui, match maîtrisé de la première minute à la dernière par les Espagnols. Victoire méritée. Et on peut regretter les nombreuses fautes de main mexicaines qui viennent ternir leur match et qui les empêchent de pouvoir développer leur jeu. Elles le veulent pour le moral, ça serait bien de marquer en cette fin de match. Très très beau plaquage de la joueuse espagnole. Ça monte très très vite du côté espagnol. Non, ballon toujours mexicain. Récupéré par les Espagnols. Et ça finit en beauté. Qui vont marquer le 5e essai de ce match. Avec cet essai. Match à sens unique de la part des Espagnols. 31-5. En attendant la transformation. En rappelant que l'arbitre de touche de ce match n'est autre que Gali Buscas, un joueur de l'UBB 7 qui fait le score final, victoire de l'Université de Séville, 31-5.